Est-ce qu'on en parle avec un expert? Exactement. Jean Beauregard est spécialiste en droit du travail pour le cabinet Lavry. Bonjour, M. Beauregard. Est-ce qu'on va en avoir du hockey finalement cette année? Je pense que je ne suis pas devin particulièrement hockey. Ce que je peux vous parler, c'est des négociations. Oui. Ouais. Bien, justement, c'est un jeu d'image, beaucoup, depuis plusieurs semaines. En fait, depuis le tout début du conflit, c'est un jeu d'image presque essentiellement. Bien, essentiellement, il faut comprendre que beaucoup de cette négociation-là qui se passe en public, il faut comprendre que ce sont les partisans qui, en bout de ligne, sont les agents payeurs. Et d'entrée de jeu, vous allez remarquer que nos deux négociateurs, c'est good guy, bad guy. Si on regarde Gary Bettman, c'est certain qu'il n'a pas la physionomie la plus joyeuse en ville. Et de l'autre côté, avec M. Fehr, vous avez quelqu'un déjà qui a l'air un peu plus sympathique. Alors, ce qu'ils ont tenté de faire, puis ça se projette évidemment au niveau du public, c'est de tabler sur cette différence-là. Alors, vous avez Fehr qui a commencé dès le mois d'août à laisser entendre qu'il aurait fait des concessions. Donc, c'est toujours le bon gars, c'est toujours les joueurs qui sont les bons pour faire paraître les propriétaires comme les méchants, compte tenu que le porte-parole déjà a une physionomie assez peu engageante. Cependant, Fehr, ce qu'on remarque au fil du temps, c'est qu'il ne dit pas toute la vérité. Ça, c'est aussi normal en négociation. On va parler des bons coups, on ne parlera pas des mauvais coups. Alors, d'entrée de jeu, il dit on va baisser notre partage des profits, mais en disant ça, évidemment, il paraît bien, mais d'un autre côté, ce qu'il ne nous dit pas, c'est que la base de calcul est changée. Alors, on a toujours eu des faux fuyants, ce qui nous a amené à jeudi dernier, où encore une fois, on a assisté à quelqu'un qui disait « il me semble bien que j'ai une entente, puis tout va bien », pour montrer que ce sont les joueurs qui font des concessions. Et Bettman qui est intervenu tout de suite, l'air aussi sympathique que d'habitude, pour dire absolument pas, puis on est loin d'une entente. Alors, c'est là où on est actuellement. Maître Beauregard, de votre regard de spécialiste, est-ce que c'est fréquent comme stratégie de donner un apport, on dirait, aux gens, de dire « Ah là, on est vraiment près de s'entendre. » Et à la dernière seconde, whoop, on recule puis on semble à des milles et des milles de différence. C'est fréquent en négociation? Est-ce que c'est une stratégie ou... Bien, évidemment, ça revient à ce que je vous disais. Les joueurs veulent montrer qu'ils sont les plus gentils, qui font le plus de concessions là-dedans. Alors, ce qu'ils nous donnent comme image, regardez, nous autres, on est près d'une entente, alors que ce sont les propriétaires qui ne veulent pas d'entente. Puis quand on a creusé un peu, bien, on se rend compte qu'il y avait 3 conditions qui devaient être rencontrées avant d'être près d'une entente et que ces 3 conditions-là, l'Association des joueurs ne l'avait pas rencontrées. Ça va amener M. Fehr à mon... Oui? Est-ce que c'est l'impasse, comme on nous le dit, ou est-ce que, selon vous, des pourparlers pourraient reprendre parce qu'il y a encore place à la négociation? Et il y a toujours place à la négociation. Vous savez, on est condamné à s'entendre et un jour, il va y avoir une entente. Le problème actuel de M. Fehr, c'est de garder la cohésion au niveau de ses membres. Il y a 700 membres qui ont des conditions qui sont différentes. J'ai des stars, j'ai des joueurs ordinaires. Il faut comprendre que, contrairement aux négociations dans le secteur privé ou public au Québec ou au Canada, les joueurs sont directement en compétition les uns avec les autres parce qu'une fois la convention collective signée, chacun des joueurs prend son agent puis essaie d'aller gruger le plus d'argent possible dans ces fameux plafonds salariales-là. Alors, vous avez des joueurs qui, là, ils essaient d'être ensemble en arrière de Fehr, quand, dans le fond, tant pour avoir une position dans la Ligue nationale que pour tirer son épingle du jeu, ils sont un contre l'autre. Alors ça, c'est le défi de Fehr. Et je regardais ce que M. Guillaume Latendresse disait. Il disait quelque chose de son contraire. Je suis d'accord avec un contrat de 10 ans. Je suis d'accord avec 5 ans parce que la plupart des joueurs n'ont pas plus que 5 ans. Mais d'un autre côté, je suis en arrière de Fehr puis je l'appuie. Il l'appuiera pas longtemps, là. Oui, puis il s'agit que quelques propriétaires avec des grosses poches se fâchent et disent « j'en ai assez », donnent une petite tape sur l'épaule à Gary Bettman et ça devrait être réglé. Finalement, on attend que ça ou presque dans le dossier. C'est notre impression. Surtout que du côté des propriétaires, avec Bettman a besoin de 6 autres équipes, puis il conclut la convention collective, ce qui est un peu différent de ce qu'on s'attendrait normalement à 16 équipes sur 30. Mais lui, là, 6 plus lui, ça fait 7, puis bingo, il peut conclure une convention collective. Bon, bien, il s'agit de convaincre 6 autres propriétaires. Voilà. Merci beaucoup, Maître Beauregard, d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.